sur ses épaules. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Quel berger. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Amen. Nous sommes son territoire. Que Dieu soit béni. Et il leur dit, réjouissez avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, pour un seul pécheur qui se repent. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 8. Quelle femme, s'il a 10 drames, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Le père leur partagea le bien. Nous allons au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Merci au Seigneur pour les bonnes décisions. Amen. Comme il était encore loin, son père le vit. Nous avons parfois du mal à voir. Mais lui, il voit. Amen. 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 Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite, comme seguida, e a pastedes a perder. Amen. Amen. La plus belle des robes. Amen. Nous reviendrons sur ça. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons. Et réjouissons-nous car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est les 3 paraboles. Et je dirais, c'est les 3 paraboles des pertes, mais des retrouvailles. Amen. Amen. Les histoires commencent mal, mais finissent extrêmement bien. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Lorsque m'est arrivé de prêcher quelquefois, n'est-ce pas, sur l'évangile de Luc, et j'ai toujours intitulé ce chapitre, le chapitre des pertes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, la brebis perdue, la drame perdue et le fils perdu. Ça d'accord? Que Dieu soit béni. C'est ce que nous voyons en première vue. Mais il y a, et le Seigneur souhaite, désire, dégager à travers ces 3 paraboles un enseignement plus profond. Que Dieu soit béni. Lorsqu'on voit, je répète de nouveau, la rame perdue, la monnaie perdue et le fils perdu. Amen. Mais voyez-vous maintenant, c'est plus profond. La brebis, c'est vrai qu'elle se perd, c'est la brebis perdue. La monnaie, elle ne se perd pas. On la perd.
C'est différent. Et le Fils, il souhaite se perdre volontairement. Amen. C'est ça l'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Et le point essentiel, c'est que il nous parle, les trois paraboles, de la repentance qui conduit au salut. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On peut y aller? Amen. Vite fait, j'aimerais pas être trop long, hein? Si le Seigneur le permet. Amen. La brebis perdue. Lors de la création, lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé toute espèce d'animaux. Amen. Prenez l'exemple des oiseaux migrateurs. Ils vont dans un endroit, ils quittent l'endroit et ils parcourent des milliers de kilomètres. Il y a une date précise, ils retournent et ils vont au point de départ. Amen. Dieu les a créés ainsi. Que Dieu soit béni. Prenez l'exemple d'un chien, un gosse. Le propriétaire voudra s'en débarrasser. Il va le mettre à 15 km. Le chien, doucement, à travers la Dora, il va retrouver son chemin et le propriétaire sera dans la surprise un jour de le voir devant la porte. Si ou non? Amen. Amen. Les poissons. Il y a un poisson qui est nommé le poisson saumon. Le saumon, lui, à la date, les périodes convenables, il va remonter tout le cours d'eau. Il va avoir beaucoup d'empêchements, mais il va y aller. Et il va foncer parce qu'il a un objectif. Il y a une volonté sur lui. Et à un moment donné, il va donner vie à l'endroit précis. Mais la brebis, lorsque Dieu l'a créée, il ne lui a pas donné un sens d'orientation. La brebis, c'est ce que fait 4 au 4, elle broute dans les pâturages et tout le temps, la tête dans la terre. Elle mange, elle mange, elle mange. Elle n'a pas la faculté de revenir dans le bercail. En mangeant, à un moment donné, elle s'aperçoit, elle lève la tête, il n'y a plus ses sœurs brebis, il n'y a plus le berger, et elle est perdue. C'est pour ça qu'on l'appelle la brebis perdue. La brebis perdue, elle n'a pas la faculté de revenir d'elle-même. J'aimerais vous dire, les frères et sœurs, j'aimerais dire, entre parenthèses, peut-être qu'il y a un frère et une sœur, tu es une brebis, et peut-être que tu t'es éloigné du bercail. De toi-même, c'est impossible de revenir. J'aimerais vous faire remarquer, notez bien, ce n'est pas les brebis qui viennent récupérer l'autre la brebis perdue. Non. Et son berger viendrait la récupérer la brebis perdue. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. La brebis perdue, elle se perd si facilement. Et ça, c'est notre nature. Les frères et sœurs, c'est notre nature. On sait si bien se perdre si facilement, subtilement, doucement, la tête dans les choses mondaines. Et on mange d'un côté et de l'autre. Et on s'aperçoit à un moment donné, il n'y a plus les frangins, les frangines, les brebis, le troupeau. Il n'y a plus le berger. On lève et on constate qu'on est quoi? On est perdu. Mais béni soit Dieu. Amen. Parce qu'il y a le grand divin berger. Amen. Et c'est lui qui sait venir te chercher là où tu t'es égaré. Dis-le fortement. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. David,
David. Vous trouvez cette histoire dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Il est obligé. Il n'est pas orgueilleux, David. Il se passe orgueilleux. Mais à un moment donné, il est obligé de convaincre Saül. Parce que Saül lui dit, mais ce não jogo tu podes combattre Goliath. C'est pas ce jour, c'est pas ce petit. Et lui il dit, mais au roi, ton serviteur, lorsqu'il faisait près de le troupeau, Amen. Amen. Et lorsque l'ours ou le lion venait arracher la brebis de mon troupeau, je le suivais. Amen. Amen. Je le rattrapais et je lui arrachais la brebis dans la gueule du lion. Et s'il se redressait devant moi, je lui mettais un coup, je le tuais. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Voyez-vous, j'aimerais vous faire comprendre ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à espérer? Imaginez-vous, une brebis qui est amoncellée comme un lion. C'est quasi morte. Oui. David savait, David était pleinement conscient parce qu'il était berger. Savait que cette brebis, elle ne lui donnerait pas pendant un long temps ni de lait, ni de la laine. Mais sa motivation à David, Amen. Savez-vous quelle était sa motivation? Ce n'était pas de tuer l'ours ou le lion, mais c'était de la sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Moi et vous, nous étions dans les griffes du lion. Mais béni soit Dieu. Parce que le divin David, Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce n'était pas pour se monter, mais c'était pour nous sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si vous êtes des brebis, et je pense que l'Église est appelée le troupeau. Amen. Alléluia. Si on est des brebis, et si on a besoin d'être ramené, suivons le berger. Amen. Plus, je disais une petite. C'est pas que parfois on n'a plus la force de le suivre. Notez bien l'histoire. La brebis est perdue, qu'est-ce qu'il fait le berger? Il s'abaisse, il s'incline, il la ramasse et la met sur ses épaules. Parce qu'il sait qu'elle ne peut plus marcher. Elle est fatiguée. Elle n'a plus de repères. Elle est blessée. Mais le berger, lui, il la soulève et il la porte avec joie sur ses épaules. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire, à vous que peut-être tu t'es égaré. J'aimerais t'annoncer un message d'encouragement. Jésus, le bon berger, il vient jusqu'à toi. Amen. Et il veut le faire non pas avec tristesse, avec poids, avec pardon. Il le fait avec joie. Amen. Que Dieu soit béni. Mais il le fait avec joie à condition que tu sois une brebis. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je fais ma parenthèse. Une brebis. Une brebis, quand elle souffre, qu'elle est malade, qu'elle est blessée, elle a qu'une seule possibilité, elle belle. Mais elle belle. Et ça, c'est un peu notre prière. Amen. Amen. Nous sommes blessés, on ne sait même plus prier. Que béni soit Dieu si tu belles. Et si ce cri s'adresse au berger. Amen. Lui, il entend la voix de ses brebis. Que Dieu soit béni. Non seulement il entend, mais la Bible dit, Jean 10, je connais la voix de mes brebis. Que Dieu soit béni. Crie ce soir. Gloire à Dieu. Crie. Dis-lui, Sombrosat, Alléluia. j'ai mal. Amen. Je me suis égaré. Les ronces et les épines m'ont touché. Je suis abattu. Dis-lui ce soir, n'aie pas honte. Amen. Que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Que Dieu soit glorifié.
nous vient un témoignage. C'était un berger. Il avait un troupeau. Et il est rentré dans le bercail. Nico. Il avait l'habitude, le berger. Il avait l'habitude. Il mettait comme un genre de bois qui servait à ce que les brebis, lorsqu'il arrivait, elles sautaient un peu et il passait dans le bercail. Que Dieu soit béni. Et les brebis, elles étaient habituées, elles sautaient. Et une parmi elles, elle n'a pas sauté. Elle voulait rentrer en dessous. C'était la condition pour rentrer. Mais celle-ci, elle voulait rentrer en dessous. Le berger l'a stoppé. Il a compris que certainement elle n'avait pas la force de sauter l'obstacle. Et parfois tu n'as pas la force de sauter l'épreuve. Mais le Seigneur est juste, droit, que Dieu soit béni. Amen. Elle lui a descendu le niveau. Mais il lui a dit, tu feras la même chose que les autres. Plus bas, mais toi aussi, tu vas sauter. Oui. Et si tu sautes, tu rentres dans le Amen. C'est vrai que la brebis a compris. Doucement, elle a pris ses efforts, et son courage, et elle a sauté. Que Dieu soit béni. Et le berger a été content que son nom soit béni. J'aimerais vous dire, les frères et sœurs, tous nous sommes sous les conditions de Dieu. Certains peuvent aller vite, béni soit Dieu. D'autres peut-être iront plus doucement. Mais cela, le doucement ne veut pas dire que tu as tout permis. Oui. La condition est pour le pasteur et également pour la sœur. Que Dieu soit béni. On dit un fort Amen. Que son nom soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. J'aimerais passer vite fait. Hein? Je parlais déjà presque un quart d'heure. Deuxième parabole, la dame perdue. Plutôt, la dame qu'on a perdue. La dame, c'était une monnaie, c'était une pièce. J'aimerais vous mettre dans le texte, le contexte. La pièce, cette époque, la dame, c'était la jeune fille qui avait 10 dirhams. Et les 10 dirhams, c'était la dot du mariage. Nico. S'il y en avait 9, comme elle ne pouvait pas se marier. C'était la dot. Ce n'était pas elle qu'elle avait gagné ça, c'était l'héritage du père. Mais pour se marier, il fallait 10 dirhams. Et la Bible déclare, certainement par imprudence, négligence, elle a perdu la monnaie. Elle a perdu la monnaie. Comme Église, nous avons perdu une drame. Qui possède les 10 grammes ce soir? Soyons francs et sincères. Le premier, je manque des pièces dans mon portefeuille spirituel. Que Dieu soit béni. Amen. Comme Église, nous avons perdu. Mais la Bible déclare que lorsque la jeune fille a été consciente, parce qu'ici elle a été consciente, c'est parce qu'elle s'est mise à compter. 13, 6, 7, 8, 9, oui, elle m'en connaît. Et nous sommes dans un temps de calcul. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Il faut des mathématiques spirituelles. Qu'est-ce que j'ai perdu? Quelle est la drame que tu as perdue? Par négligence. Parce que j'aimerais vous dire, parfois et souvent, on perd par négligence. Si ou non? Amen. Amen. On perd à travers notre mauvais comportement. Si ou non? Par des mauvaises attitudes, on perd des drames. Que son nom soit béni. Mais la Bible déclare que cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait? La première des choses, elle a allumé la lumière. Elle a commencé à balayer et à nettoyer. Et la Bible déclare qu'elle a récupéré la drame perdue. Amen. J'aimerais vous dire, en tant qu'Église, nous
avons perdu, mais il y a une lumière qui brille au sein des ténèbres. C'est la parole de Dieu. Allume la parole ce soir. La parole veut allumer ton cœur. Amen. Que Dieu soit béni. À son nom soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les pièces, la rame, la monnaie, elles ne se retrouvent pas par le moyen d'un repas. Merci Seigneur pour les repas qu'on peut faire. C'est fraternel. Mais souvent, il y a des pères que ce n'est pas à travers un repas que tu vas le trouver. Tu ne vas pas le récupérer. Le moyen, l'unique moyen, tu sais ce que c'est revenir. Où? Dans le chemin de la parole. Et la parole te parle. Comme ce soir, elle parle à ton cœur. Elle te fait par ton esprit, tu es en train de réfléchir et de dire, où est-ce que sont pour d'autres choses? Je n'ai plus l'ambition que j'avais. Je n'ai plus la motivation. Les choses qui étaient essentielles avant, je défendais l'autorité de la parole, maintenant j'accepte. Ah, compagnero, ça se perdut. Tu as perdu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Les choses que tu défendais, ce que tu croyais fermement, que c'était comme ça et pas autrement, tu l'acceptes. Ça se produit une drame. Tu as perdu une drame. Tu as besoin d'allumer la lumière. Gloire à Dieu. C'est l'exposition de la parole qui est claire. Que Dieu soit béni. Amen. Et tu dois quoi? Balayer et nettoyer. J'aimerais vous dire, vous, les sœurs, vous pouvez nettoyer lorsque la lumière est éteinte et que c'est tout noir? Non. Non. Essayez de le faire, mais vous n'allez pas nettoyer. C'est ou non? Il faut allumer la lumière. Et ce soir, pour le trouver, il faut que tu te soumettes à la lumière de la parole. Que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. L'unique moyen, c'est l'exposition de la parole qui nous permet de voir les drames perdus. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, la brebis se perd, la drame, on la perd. Et le que se remonte de l'eau, il se passe où? T'appartient pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça arrive. Le Seigneur te l'a confié. Et quelque chose qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le perdre. Ou bien que si tu le perds, tu dois être désolé. Dans les rames, que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de choses et on n'entend plus un cri. Le fils du prophète, il était en train de travailler à un moment donné, le fer de l'âge tombe dans le Jourdain. Et lorsqu'il tombe dans le Jourdain, il va s'écrier un cri. Ah! Et le pasteur me revient des Et ça, c'est le cri de confession de l'Église. Amen. Lorsqu'on a perdu, on doit crier, sommes perdus. J'ai perdu ce que le Seigneur m'avait confié. Amen. Et cela doit faire quoi en nous? Un cri de repentance. Notez bien, la brebis, la drame et le fils. La fin des paraboles à tous les coups. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Réjouissez-vous. Car la brebis qui était perdue, elle a été trouvée. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais dire, lorsque ici dans l'église ça pleure, le ciel est en joie. Ça veut dire que lorsque tu te repens, lorsqu'on se repent, on pleure. Sur le. Amen. Ici c'est les pleurs, mais en haut c'est la fête. Que Dieu soit béni. Amen. Par contre, lorsque le ciel pleure, ici c'est la joie. Par dire, ici ça ne fait plus rien, ça ne touche plus. On a perdu la sensibilité. C'est vrai. La sensibilité. Que Dieu soit béni. Amen. On passe, troisième parabole. Je ne veux pas être trop long. Le fils, lui, le fils est différent. Il ne se perd pas,
on ne le perd pas. C'est lui, volontairement, qu'il souhaite se perdre. C'est d'accord? La Bible déclare, le fils réclama au père l'héritage, verset 12. La Bible dit que le père le remit et il partit pour un pays lointain. Lointain. J'aimerais vous dire, lorsqu'on quitte la maison de Dieu, on va très loin dans le péché. Oui. Ouais. Si ou non? Ouais. Je connais des gens, malheureusement, qui sont tombés. Et je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient capables de faire de telles choses. Mais la Bible dit que la condition de cet homme est 7 fois pire que la première. Amen. Que Dieu soit béni. Alors il demande l'héritage. C'est pourquoi il demande l'héritage. Et il veut partir. Dilapider ses biens, son argent, en dehors. Parce qu'il sait que le Père ne lui aurait jamais permis de vivre dans la débauche, dans la maison même. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire, les frères et sœurs, si tu veux faire des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, il est préférable que tu partes. Parce que si tu restes, tu vas salir l'Église. Il avait l'honnêteté lui-même. Seigneur, je sais. Il avait l'honnêteté, la sincérité, la franchise de ne pas salir le témoignage de l'œuvre de Dieu. Amen. Il est parti, et quelque chose d'important également. Notez bien qu'il est parti tout seul. Hein. Il est parti tout seul. Mais maintenant, nous faisons différent. On part, mais on amène des gens avec nous. Lui, il se perd, mais il se perd tout seul. Il est honnête. Il ne veut pas conduire les autres à l'erreur. Et la mauvaise décision est toute seule qui l'embête. Que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et dans un pays loin, n'est-ce pas, il vit dans la débauche. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, il y a une famine. Au moment que tu espères se passe. Parce que lui, il croyait pouvoir manger le monde. Mais en réalité, c'est le monde qu'il a mangé. Il y a des gens qui partent, ils veulent goûter au monde. Ils s'aperçoivent 1 mois, 2 mois après, dépression, angoisse. L'homme peut se mettre graphique et shit. Si ou non? Si ou non? Perché ça se peut se faire par le monde. Ça se fait parce qu'elle en avait un. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Elle se retrouve au milieu des poussons. Dans la famille, dernière connaissance, ses vêtements sentaient le cochon. Et la Bible déclare qu'au milieu des cochons, les cochons lui ont servi comme un miroir. Era un mirall. Muito consolo. Uma consultornat. Mangiavi cada dia o millor menjar que el meu pare. Aquí tinc pas pa ni pa, ni mieta de pati. Soc mal vestit. Senti pas bo. Les cochons étaient un miroir pour lui, pour voir sa véritable identité, son état. Amen. Amen. Voor amen. Amen. Et là, maintenant suivez-moi, l'enfant prodigue, lui, il réalise et il dit quelque chose. Vous la connaissez la phrase. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ça me suffit. Amen. Alors, Dieu, dans la famille, plus d'argent, plus de pain, et au milieu des cochons pour un juif. Oh. Il dit ça au milieu des cochons. J'aimerais, suivez-moi, accompagnez-moi. Il revient, il reprend le chemin du Père et il va. Il a peu de force,
mais fois, que Dieu soit béni. Et il continue. Amen. Amen. Et lorsque la Bible dit que le Père sortit, il le vit. Deus veu o teu sentimento, la teu estar, la teva pensada, la teva repentència, la teva pregada i la coneix, i la veu. Amen. Et le Père courut, agafa, il se refort, il l'embrasse. Si ça n'aurait pas été une vraie repentance, sa prière aurait changé même. Parce que j'aimerais vous dire, au milieu du cochon, il dit j'ai péché contre le ciel et contre le Père. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on est dans le lit d'hôpital et qu'on sait que ça c'est la fin, on sait prononcer des belles prières. Lorsque tu es aux urgences du Covid et que tu ne sais pas si tu vas t'en tirer, tu sais formuler des prières, qu'on les écoute, parfois on dit mon Deus meu salve-me, cura-me, c'est melhor, não me pas. Et voyez-vous la vraie repentance, c'est lorsqu'on est dans la nécessité, au privat, mais, ni ao potor do Pai e nas mãos do Pai e vão ter que mudar a sua pagada. La même repentance dans la difficulté et dans l'abondance. Ni le poteau de pain en Jérémia, lorsque le Père l'embrassa, la Bible dit aussitôt, après. Ce n'est pas à l'inverse, non. Le Père l'embrasse, il fait un poteau, il est guiou. Lo que sont dit de qui? Ou dit que qui? Lo que dit que qui? Ou dit qu'à l'hôpital, que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire, écoutez bien, si réveille les élèves. Et s'il y a 6 mois que tu viens à Dieu, ne demande pas au pasteur de te cantar. Não há espaço. Tens menester daquela chi, repentante. Em o cavalo, me submete e execute a vontade de Deus. Diz-o fortemente. Aleluia. Amém. La repentance au milieu des pourceaux, Nico, la tenia escrita dins la sua boca. E quando vem o Pai, la repentència encara és més profunda. La tem tatuada dins el cor. Que Déu sigui benigit. I el res et canvia, ni el petó del Pare. No. Som pecat. No mereixi per res. Je ne suis plus digne d'être après ton fils. J'aimerais vous dire, regardez la bonté de Dieu. Et j'ai regardé tout à l'heure, pendant la troisième parabole, le fils prodigue, il est mentionné 12 fois. J'aimerais vous poser une question. Qui peut me dire le nom du fils prodigue? Continuez Jacques et Pierre le porte? Non. Mais 12 fois, il est mentionné le fils. Le fils. Le fils. J'aimerais te dire que tu es le fils. Amen. Et qu'il y a un Père. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Il me vient cette pensée, je le disais jeune, mais lorsqu'on donne des bonnes pensées, on doit les rappeler. Et l'ancien ne doit pas être prétentieux pour diminuer les pensées qui viennent de Dieu. Que Dieu soit béni. Nico m'avait dit un jour, Esther. Amen. Et il y a qui? Naomi. Amen. Amen. La Bible, elle reprend toujours. Et ne l'appelle pas à Naomi. Parce qu'elle dit, appelez-moi Mara, amertume. Non. La Bible continue de l'appeler Naomi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Parfois on dit, vim depois vezes à l'église. Escavat. Il dit depois vezes. On dit des paroles qu'on ne croit pas réellement. Si ou non? Si ou non? Si. On est comme Élie. La mort est une la vie. Mais Élie, si vous voulez, qui est de qui? Também já espaço no deserto. Também espaço. Qui est de qui? Zézabel du plat était un grand deuil. Et il disait ceux qui ne croyaient pas en réalité. Parce que s'il aurait pu le laisser, et Zézabel aurait tué. Mais non, sa mère.
Et parfois, on dit, venir pour mes églises, canterai pour mes, prêcherai pour mes, prêcherai pour mes, mais il y a le feu. Que Dieu soit béni. Amen. C'est le feu de la cuisine spirituelle de Jérémie. Je ne parlerai plus de toi, je ne ferai plus mention de toi. Mais Seigneur, je ne peux pas. J'ai un feu, c'est plus fort que moi. Ça me dérange. Je ne peux pas me taire. Je dois prononcer descendance. Que Dieu soit glorifié. Disons fortement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Meia-hora. 3 minutos mais. Allez. Regardez son retour. Quand il est parti comme un gentleman. Costumo prendre pour faire Yves Saint Laurent et les poches pleines de l'oseille. Mais quelle misère, Seigneur. On ne peut pas le souvenir. En réalité, c'est pour lui. Et je ne peux pas faire. Ça ne va pas dans la vie de descobrir, ça va descobrir le mort du Seigneur. Que Dieu soit béni. Il part, lui, comme un prince. En réalité, c'était un clochard. Il part propre. Les poches pleines, costume, parfumé, Yves Saint Laurent. Et lorsqu'il revient tout seul, tout mal habillé, il s'en revient. Mais pour le Père, quelle beauté, quelle valeur maintenant. Que Dieu soit béni. Lorsqu'il part, il sait qu'il est mort. Mais lorsqu'il revient tout sale, il s'en revient. Ah, mais c'est la plus belle des beautés parce que dans son cœur, il avait la repentance. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire ce soir, Église, repentez-vous si vous avez besoin, si vous êtes une brebis perdue. Si vous êtes une dame qu'on a perdue, parce que quelquefois, c'est nous qu'on perd les dames. À travers notre mauvaise attitude, notre mauvais témoignage, nos mauvais comportements, les gens disent, par là qui, mieux qui va j'y passe, parce que comme juste, qu'il y a de la mauvaise occasion. On a besoin de se repentir. Si tu veux que le ciel soit en fête, et qu'ici, ça pleure, repens-toi. Amen. 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 Et Jésus a toujours dit dans les paraboles, réjouissez-vous. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, les frères et sœurs, on chante beaucoup. On fait beaucoup du tam-tam. Et ça bouge, beaucoup de théâtre, et beaucoup de gestes, et beaucoup de ci, de ça. Les gens ont besoin de retrouver. Les gens ont besoin de récupérer. Il y a des fils prodigues qui sont partis et on fait semblant que tout va bien. On se réjouit alors que le ciel pleure. Il serait convenable de pleurer, de crier, je me crie, que Dieu soit béni, de pleurer, de confesser. Amen. Pour que le ciel soit en fête et que le Père puisse dire, mon fils était mort, ma fille avait tout perdu, elle a récupéré, le fils est revenu. Alors là, on peut chanter, on peut adorer, on peut glorifier Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Vous avez la différence quand se bat et quand il revient. Et je conclue avec ça. Et lorsqu'il revient, il y a la fête, les danses, la musique. Voyez-vous, lorsqu'on revient avec Dieu, l'Église peut se réjouir véritablement. Amen. Amen. Vous me comprenez? C'est vous? Il y a le frère aîné. Le frère aîné. Mais souvent, je ne sais pas les frères, mais moi souvent, j'ai parlé quelquefois sur le frère aîné et j'ai toujours mis du négatif. C'est vrai qu'on peut le vivre. On peut se permettre de dire quelques attitudes qui n'étaient pas bonnes. Amen. Mais notez bien, le frère aîné vient, il veut faire la musique, les danses. Et il voit un serviteur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur dit, comment ça se passe? Oh, toujours moi qu'elle est morte. Alors il écoute la vie. Laquelle est perdue, elle est toute trouvée. Amen. Et lui,
il est dehors. On vient lui dire au père, uite, on misbing, vou apresentar. Is een verraad. Vou apresentar. Non t'es bien maintenant. Nico. La Bible dit, au verset 21, je pense, je l'ai noté, au verset 28, le père est sorti, il alla vers lui et il le supplia d'entrer. Amen. Je ne sais pas si vous faites attention. Suivez-moi. La brebis perdue. Le berger va la chercher. Non, ignore. La drame, la monnaie que la jeune fille a perdue. La fille a tout fait pour la récupérer. Mais le fils qui a souhaité se perdre volontairement, le père n'est jamais sorti pour pouvoir le récupérer. Comme donc, en berger, si me mets en vie, il en a un jour, si me mets en monnaie, qu'il parle de fille. J'aimerais vous dire, écoutez bien, c'est une note de Dieu. Trop souvent, nous avons plus de l'amour que Jésus. Parce que nous, avec des bons sentiments gitanos, mais aqueles sentimentos gitanos são pesadelos. Parce que quelqu'un qui souhaite se perdre volontairement, n'allez pas le chercher. Il est récupérable. Il est irrécupérable. Le père savait que c'était foutu. C'était fichu. Ça va le regarder me faire sur magie. Comprenez? Alors pour le fils qui part, le père ne sort pas. Mais le frère aîné, quand on passe un temps, la Bible dit, il le supplia d'entrer.